Aurélie Aromatario, bonjour. Vous êtes doctorante et sociologue. Alors, votre domaine d'études, c'est particulièrement le genre et la sexualité. Et vous êtes également une des signataires d'une lettre ouverte qui s'appelle Balance ton sport. Alors, depuis quelque temps, les athlètes féminines et aussi les personnes gravitant autour du monde du sport dénoncent en partie le sexisme qui existe dans le monde du sport. Finalement, les femmes, elles sont toujours moins bien considérées dans les domaines sportifs? Oui, 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 je pense que la tribune est assez explicite à ce niveau-là. Elle indique bien que ça se joue à tous les niveaux, que ça commence dès le sport loisir des enfants, que ça se reproduit aussi au niveau de les infrastructures et des gestions des clubs, des fédérations. Et évidemment, avec une ampleur vraiment plus importante au niveau professionnel, où là, ça se répercute dans les sponsorings, les contrats, les temps médias, la façon dont c'est traité à l'antenne, etc. Donc oui, et évidemment, c'est pas que une question de gestion, c'est vraiment parce que le sport est héritier d'un système qui est d'abord masculin et je dirais même viriliste. Dans la carte blanche, il est inscrit d'ailleurs que le sport a été créé par les hommes pour les hommes. C'est toujours le cas? C'est toujours le cas dans la mesure, comme je disais, on hérite vraiment d'une structure qui est difficile à modifier parce que ça se répercute à tout niveau. Donc c'est aussi une structure de pouvoir. Il y a davantage de place qui est faite au sport masculin, ça reste la norme qui est considérée dans le sport et c'est une tradition qui est aussi extrêmement ancienne, quoi. Donc oui, dès le moment où les structures, les lieux de décision sont essentiellement masculins, dès le moment où on conçoit même le sport comme quelque chose qui est d'abord masculin et où éventuellement on fait une petite place aux femmes, c'est forcément toute une représentation qu'on a qui doit changer. C'est parce que le sport véhicule aussi des idées ou des valeurs qui sont plus proches des caractéristiques qu'on donne traditionnellement aux hommes? Oui, alors il faut savoir que le sport, dans ses origines, donc vraiment les plus ancestrales, c'est une reproduction de la guerre. Et dans ce sens-là, c'était quelque chose qui était d'abord et uniquement destiné aux hommes. Parce que c'était une forme d'entraînement au pugilat en temps de paix. Euh, donc, c'est destiné aux hommes dans la mesure où c'est eux qui, en cas de guerre, sont amenés à prendre les armes. Et évidemment, petit à petit, le sport se pacifie, se dote de règles un peu plus douces, même si on voit encore des traces de ces versions ancestrales, comme le calcio florentin, par exemple, ou des sports de ce type-là. Euh, les règles voilà, encadrent un petit peu, mais malgré tout, on est dans des formes de pugilats qui reproduisent la guerre et qui donc sont conçus comme étant destinés aux hommes parce que c'est aussi un privilège de pouvoir combattre, ça donne accès à des droits. Donc oui, le sport se conçoit d'abord comme quelque chose de masculin. Il y a énormément de pratiques qui ont été accessibles extrêmement tardivement aux femmes. Il y a eu des interdictions de pratiquer le football pour les femmes, par exemple, dans certains pays jusque dans les années 70. Il y a beaucoup de sports qui sont restés uniquement masculins, même au niveau olympique, pendant très longtemps. Il y en a pratiquement plus aucun maintenant, mais jusque dans les années 2010, on a des sports qui n'étaient que masculins, euh, notamment la boxe ou le saut à ski alpin, parce que considérés comme trop dangereux, trop violents pour les femmes. Donc ces représentations-là d'un sport qui est d'abord masculin se propagent, oui, oui. Et ce qu'on conçoit comme sport, ce qu'on envisage comme étant du sport, est aussi basé sur des modèles de performance masculine. Alors aujourd'hui, les athlètes féminines qui signent, elles demandent également une revalorisation salariale parce qu'il y a aussi cette problématique. Aujourd'hui, le sport féminin rapporte moins d'argent, il y a moins de sponsors et donc les athlètes féminines sont moins payées. Oui. Et là aussi, on est dans un cercle vicieux. Hein. Les sponsors ou les médias qui vont acheter des droits télé vont considérer le sport féminin comme moins intéressant, moins suivi, moins performant parfois. Mais ce n'est pas possible de performer au niveau des hommes si, à l'origine, on ne dispose pas des mêmes infrastructures, des mêmes investissements, du même niveau d'entraînement, de coaching. Les mêmes moyens ne sont pas alloués. Donc il y a une inégalité structurelle qui est difficile à casser.
Dans les réflexions sexistes, il y a aussi des réflexions qui sont liées, à la sexualité des femmes qui pratiquent du sport? Bah, ça fait partie d'un même système où, de sexisme et d'hétérosexisme. Pourtant, on sait que le sport peut être un lieu d'épanouissement et de socialisation pour des athlètes homosexuels. Mais malgré tout, ça reste un peu, bah voilà, ça reste stigmatisé comme ça l'est ailleurs dans la société. Et je pense que dans le sport, on souffre en plus du fait qu'il faut être médiatisé, en tout cas quand on arrive à un certain niveau. Et donc, quand on est médiatisé, qu'on doit chercher des sponsors, qu'on doit donner un peu une image de soi un peu lisse, on a plutôt intérêt à correspondre au canon de la féminité et aussi de l'hétérosexualité. Qu'est-ce que vous espérez que ça va changer cette initiative? Alors, il y a déjà des choses qui sont mises en place en termes d'égalité. Le comité olympique belge essaie de mettre des choses en place. Je pense malgré tout que c'est difficile d'aller chercher les causes structurelles. J'espère que la carte blanche va permettre de favoriser aussi le soutien aux athlètes qui portent plainte pour des cas d'agression, de harcèlement, parce que pour le moment, c'est encore un peu faible au niveau de cet encadrement-là. J'espère qu'il y aura des commissions qui vont pouvoir se développer à ce niveau-là. La prise en considération politique au niveau des gestions de clubs peut s'améliorer aussi, même si, je le répète, je pense qu'il y a un petit peu de progrès qui se fait à ce niveau-là, et du soutien politique aussi pour améliorer l'égalité, de mettre des systèmes d'évaluation et d'audit en place peut soutenir. Et alors, la prise en considération du grand public aussi. Je pense que c'est des sujets vraiment importants et qui méritent aussi une reconnaissance plus large. Aurélie Aromatario, je rappelle que vous êtes doctorante et sociologue. Merci pour cet entretien.